La fille savait qu'il y avait de la colle sur la chaise, mais elle s'assit quand même en silence. Même quand sa jupe se retrouve à coller, elle n'osa pas se plaindre. Non seulement ses camarades la maltraitaient, mais même Marcos, la seule personne en qui elle croyait pouvoir avoir confiance, la tourmentait sans pitié au milieu de la nuit. Après des années à vivre cet enfer, Jenny ressembla enfin le courage d'en finir avec tout. Mais la rambarde l'en empêcha. À l'école, son casier à chaussures était souvent rempli de lames et de punaises. Mais Jenny ne disait rien, par peur d'être frappée à nouveau dans les toilettes. Elle avait appris à vivre comme ça, jusqu'à ce qu'Emma en ait assez du jeu. Avec les autres, elle l'attrapa par les cheveux, la traîna dans les toilettes et lui enfonça la tête dans la cuvette, l'écrasant du pied juste pour voir combien de temps elle tiendrait. Jenny supplia qu'on l'aide. Personne ne fit rien. En classe, elle revit la chaise avec de la colle. Le professeur insista pour qu'elle s'assoie. Jenny n'avait plus la force de refuser. À la fin de la journée, sa seule joie était de s'occuper des chats errants. Mais même là, elle ne put pas pleurer en recevant le message lui ordonnant de rentrer immédiatement. En faisant ses adieux aux animaux, elle ne remarqua pas que quelqu'un avait découvert son seul moment de bonheur. À la maison, le dîner fut rempli des éloges du père envers Marcos. Pendant que Jenny mangeait en silence, terrifiée à l'idée d'ouvrir la bouche. Et cette nuit-là, Marcos revint la tourmenter. Ses mains étaient solidement attachées. Il ne s'arrêta que lorsqu'elle fut au bord de l'évanouissement, puis sortit de la chambre. À cet instant, l'écran de l'ordinateur s'illumina et le destin de Jenny commença à changer. C'était un site appelé Magical Girl, mais les images perturbantes la poussèrent à fermer la page immédiatement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était déjà devenue une Magical Girl.